Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de l'émission Présence protestante. Nous avons le plaisir d'accueillir Hannah Featherstone, passée par l'Olympia, passée aussi par l'émission The Voice, sans oublier le Zénith et un tas d'autres choses. Elle nous fait vibrer aujourd'hui avec son style électro, jazz et gospel. Piano, violoncelle, boîte à rythme et son instrument ultime, sa voix, sont là pour nous transporter. Nous découvrons sans attente son univers musical. Alors Hannah, qui êtes-vous finalement? Alors, je suis une artiste franco-britannique, donc née en Angleterre et j'ai passé la plupart de ma vie en France. Donc on m'appellerait singer-songwriter en Angleterre, dans le sens où je compose ma propre musique et je l'interprète sur scène avec mon piano, ma voix et d'autres petits instruments. Vous composez votre propre musique, mais aussi ses mots. Je suis attiré par la profondeur de ces mots. Ils sont très riches. Vous soignez, vous choisissez. Oui. Dites-nous, Mais qu'est-ce qui vous fait aller aussi profond? Je pense que c'est les associations d'idées qui sont dans ma tête, du fait d'avoir deux langues qui se mélangent tout le temps, qui font que j'ai envie, pas de dire des mots comme j'ai toujours entendu. Moi, j'ai toujours cette personnalité qui fait que j'ai besoin parfois qu'on dise les choses différemment pour que je les comprenne. Et je pense que la musique fait ça, par la musique, mais elle peut aussi faire ça par d'autres mots qu'on utilise, peut-être parfois pas très directs, peut-être par des associations d'idées. Donc c'est pour ça que j'aime m'amuser à essayer de trouver des associations marrantes. Et dans votre dernier... réussi. Merci. Dans votre dernier album, How to the Unseen, vous nous faites littéralement rire, pleurer. D'où nous vient chez vous cette motivation et quelque part cette invitation à sonder notre être intérieur et bien plus? J'ai écrit ces chansons après une période de creux artistique, mais aussi j'avais l'impression de ne pas avoir grand-chose à donner. Il y a des périodes comme ça. Et donc j'ai voulu faire un album aussi épuré que possible, qui représente l'état dans lequel j'étais, où je voulais retourner à une source, retourner à quelque chose de plus vrai, de plus brut. Et je pense que c'est ça que j'essaye d'explorer par les émotions. Je ne veux pas faire vivre une émotion particulière, mais je pense qu'en vivant quelque chose de plus simple moi-même, c'est là que va ma musique et mes mots, je l'espère. Quelles sont les sources de vos inspirations? Elles sont multiples, ça dépend des jours. Parfois, c'est juste regarder quelque chose que je n'avais pas vu de cet angle-là le jour précédent. C'est les petites choses en fait, du quotidien ou parfois des conversations qui me font voir les choses d'un autre regard. C'est toujours ce moment pivot où quelque chose qu'on a toujours vu d'une certaine façon prend un autre comment dire ça, un autre angle. Un autre angle, une oui, autre apparence. Ouais. Finalement, ce sont les rencontres. Oui, c'est ça. Les rencontres avec les autres. Oui, oui, c'est ça.
J'ai par exemple la chanson Cohen's Garden que j'ai écrite après une journée avec une copine. On est juste allé voir le village de Van Gogh et on s'est retrouvés dans un champ et on a discuté de la vie et du fait que voilà, qu'il y avait beaucoup plus de choses belles qu'on ne passe pas le temps à voir. Et ça m'a fait écrire cette chanson basée sur l'idée de Candide de Voltaire. À la fin, il faut cultiver son jardin. Il y a plus à creuser dans ce qu'il y a déjà autour de nous. Avec cette pensée aussi, à un moment, dans votre inspiration de Jean Valjean, on peut en savoir plus? Oui, oui, c'est la chanson qui s'appelle You Belong. En fait, je regardais la version BBC des Misérables de Victor Hugo. Et j'ai vu cette scène qui m'a marquée où il y a l'évêque qui parle à Jean Valjean après qu'il ait volé les chandeliers et l'argenterie et qui lui a dit, voilà, devant les policiers, je crois, mais tu appartiens au bien. Voilà. Et donc cette phrase qui est répétée, tu appartiens au bien, qui pareil, lui, fait voir les choses différemment à Jean Valjean par rapport à sa propre personne. Par rapport justement à votre inspiration, j'ai lu lorsque vous accordiez une interview, il y a toujours quelque chose dans l'autre qui nous ressemble. Ce sont vos mots. Vous avez soif également de réconciliation, d'unité entre les personnes, les peuples. C'est un peu ça aussi, Hannah Featherstone? Je crois. Mais c'est pour ça que je raconte des histoires d'autres personnes ou de choses que j'ai lues ou qu'on fait des rencontres. C'est parce que souvent, dans l'autre, on y voit quelque chose en nous-mêmes et ça nous fait redescendre de notre piédestal. On met des gens sur des piédestals et parfois de juste dire, eh ben, en fait, on est tous à la même enseigne, on vient du même moule. Ça fait qu'on arrive beaucoup mieux à s'entendre, bizarrement. Alors vous aimez aussi visiter des lieux incongrus, vous faites des grandes salles, mais vous aimez aussi vous retrouver dans votre concept chez les gens. Pourquoi? Oui. Mais c'est un concept qui est né, enfin, ça fait longtemps qu'il est là dans les pays comme la Hollande, c'est là où j'avais commencé à les faire. Donc je faisais une tournée avec un ami bassiste qui s'appelle Ruben Becks, à l'époque, il y a longtemps, qui faisait beaucoup de concerts dans les apparts, et j'ai continué à le faire un peu plus. J'aime beaucoup cette idée de voir les gens en face et que personne ne puisse se cacher. C'est pas juste l'artiste qui se mouille en étant sur scène, mais c'est tout le public, en fait. Je sens leur respiration, je vois leur mimique. Et j'aime beaucoup cette idée-là, que ce soit dans les petites salles ou les plus grandes, quelque part, trouver cette simplicité, même dans les grandes salles. On sait... Quelles sont les choses les plus importantes pour vous dans la vie? Ouh là là, il y a tellement de choses. C'est une grande question, ça, peut-être. Les choses importantes, j'avoue que les rapports humains et aussi la spiritualité, le fait de pouvoir allier ce qui est beaucoup plus terre à terre avec quelque chose de beaucoup plus grand que soi, c'est ça qui me porte tous les jours, de ne pas oublier que je suis une des personnes sur cette terre, que la terre appartient à tout le monde. Mais qu'on est reliés. Oui, qu'on est tous reliés, et reliés à quelque chose aussi de plus grand que nous. Vous avez un titre incroyable, un véritable coup de cœur, Once and for All. Là aussi, il est question d'espoir, de vie, de mort, de repartir, de la résilience. Pour moi, c'est une chanson sur le pardon. On a tous cette tendance à vouloir se condamner les uns les autres, à se mettre des étiquettes et se dire, moi, je suis meilleure que toi. Et c'est une chanson qui dit non, en fait. Pareil, on est tous à la même enseigne et personne ne mérite plus le pardon qu'une autre personne. Et nous aussi, on mérite de pardonner et de se pardonner soi-même et pardonner aux autres. Ouais. Quels sont vos projets, Hannah Featherstone? De la musique, des concerts? On vacille à gauche, à droite. Expliquez-nous pour terminer. On vacille oui, toujours. D'aller un petit peu là où la vie m'amène, mais en faisant des concerts, en composant au maximum pour les prochains mois, avec ce projet Out of the Unseen et plus. Merci en tout cas d'avoir été notre invité. Toute l'actualité d'Hannah Featherstone sur le site hannahfeatherstone.org. À très bientôt pour une autre édition de votre émission Présence protestante. Au revoir. Au revoir.